s'intéresser au cinéma avec la critique ciné de Léa. Je t'en prie, Léa. Oui, alors moi je suis allée voir Jackie pour vous au cinéma cette semaine. Donc je vous pose les bases. Il s'agit d'un biopic hors norme puisqu'on va narrer les quelques jours précédents et suivants la mort de John Fitzgerald Kennedy du point de vue de sa femme, donc Jackie Kennedy, interprétée par Nathalie Portman. Donc l'histoire se déroule sur 3 époques distinctes qui ont du mal malheureusement à s'emboîter. La structure du scénario nous perd probablement volontairement et considère que nous savons déjà tout. C'est alors sans contexte, sans explication et sans exposition que nous entrons dans le vif du sujet, un sujet éparpillé dans un montage décousu avec bien trop de flashbacks. C'est compliqué en fait pour pas grand chose finalement, à part peut-être avoir la certitude d'être original en nous livrant un biopic non chronologique. Ah. Oui, il est pas d'accord avec toi. Ce film, à la fois vide et un poil prétentieux, à l'aspect volontairement documentaire dépourvu de tout symbolisme, nous perd et nous ennuie. Le problème vient peut-être du fait qu'au lieu d'être le climax, l'assassinat de JFK est le point de départ. Comme si les scénaristes s'étaient trompés d'histoire. Heureusement qu'on a le droit à une belle mise en scène de certaines séquences, notamment le fameux attentat à Dallas qui est filmé de manière très envoûtante, tragique et poétique. Le film peine quand même à nous intéresser. Il ne raconte en fait pas d'histoire. Déjà, il ne pose aucun contexte, comme je vous le disais plus haut. Il parle du principe que tout le monde connaît cette veuve dépressive et peu sympathique qui hante les couloirs de la Maison Blanche en fumant beaucoup trop. Attention, spoiler. On ne ressent du coup aucune empathie pour cette dame. D'ailleurs, le film est froid et aucune émotion n'en ressort. Il tente bien une approche introspective pour nous faire oublier qu'il n'y a aucune intrigue, mais on se perd dans une psychologie de comptoir. Avec ce choix de ne raconter qu'une courte période, on aimerait instinctivement en savoir plus sur l'attentat en lui-même, mais il semblerait que le parti pris soit de se focaliser sur la première dame la plus populaire du monde, et au final, on n'apprend rien. On est donc doublement frustré. Pour comparer avec un autre film, mais un film choral cette fois, dont le temps diégétique est encore plus réduit que celui-là, je vous conseillerais vivement de voir ou de revoir l'excellent et prenant Bobby d'Emilio Estevez sur l'assassinat d'une autre figure forte du clan Kennedy. La musique est un des gros problèmes du film aussi. Elle est omniprésente et agressive. Trop présente, trop marquée. D'ailleurs, elle comporte tous les codes de musique de films d'épouvante. Du coup, je n'ai pas bien compris le rapport avec les images qui défilaient. Si l'on peut tout de même reconnaître un véritable point fort de ce film, c'est la reconstitution, qui est extrêmement bien réussie, aussi bien dans les costumes que dans l'utilisation des images d'archives, avec des intégrations sensationnelles. Le casting aussi est royal, avec des seconds rôles exceptionnels comme Greta Gerwig et Billy Crudup, mais surtout Peter Sarsgaard dans le rôle de Robert Kennedy, qui avait déjà été aperçu aux côtés de Nathalie Portman dans Garden State. Quant à l'héroïne, elle nous livre un jeu sobre, juste et sincère, mais n'ira jamais plus loin que celui de la veuve dépressive. Au final, il s'agit d'un film ennuyeux et sans surprise, sur une femme fragile mais digne. L'attentat est survolé, mais il paraît qu'il y avait un deuxième tireur sur la colline. J'espère qu'il n'y aura pas de deuxième film. Bravo.